Si tu es Cancer, je suis ravie de te retrouver pour le tirage de ce mois de mai. Alors on va voir de suite les énergies globales qui vont t'accompagner dans un premier temps durant tout ce mois, mais aussi ce qui va se passer au niveau professionnel ou projet perso, et également pour le côté sentimental. Et reste bien jusqu'à la fin de ce tirage puisque je vais te transmettre un message à la fin. C'est un message de l'univers qui a pour but de t'aider à t'accompagner durant ce mois de mai. Allez, c'est parti. Ok. Alors, concernant l'énergie du bouclier, ici on va parler d'être prudent concernant... Alors, pour l'énergie du bouclier, on va parler ici d'être prudent durant ce mois de mai. Il va falloir faire preuve de réflexion, peut-être de prévoyance. On va te dire de prendre des précautions avec cette énergie-là, de calculer tes risques, voilà, de protéger tes intérêts également. Par rapport au diamant à l'envers, ici on va te dire peut-être que tu es impatient, peut-être que tu veux tout sans faire le moindre effort. On peut dire également, ça peut être des mauvaises décisions, des mauvais contraintes, de l'inquiétude, peut-être une perte matérielle, alors une perte d'argent, euh, des dettes à payer, de la mauvaise foi, de l'instabilité matérielle. Donc attention, prends ce qui résonne en toi bien évidemment, mais attention, car là on met le point sur ce mois de mai, sur quelque chose de sensible. Hein. Ici, avec ce bâton à l'envers, on va parler de tout ce qui va être manque de sagesse ou manque d'expérience. C'est possible également. D'un manque de réalisme aussi. Ou alors d'une immaturité émotionnelle. Donc, il faut faire attention. On parle que peut-être tu peux être têtu en ce moment et non réceptif à quelque chose. Tu peux perdre le pouvoir, manquer d'informations également. Et, et voilà, il y a cette notion que la sagesse vient de nos expériences. Peut-être il te manque l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux, par rapport à une situation. Mais rassure-toi, puisqu'avec le serpent, il va y avoir vraiment un début en fait, un début de réalisation, euh, une adaptation. Tu vois, tu vas comprendre comment, tu vas commencer à comprendre, voilà, comment faire, comment t'adapter, comment contrôler la chose. Et voilà, tu vas vraiment débuter un nouveau cycle. Donc ça, c'est une très très bonne énergie. Elle arrive un peu tard, mais c'est le cheminement. Tu vois, le cheminement, voilà, tu dois passer par là pour après savoir t'adapter. Tu dois faire fausse route pour te dire, allez, non, là, il y a des choses que j'ai faites qui n'étaient pas top, hop, on va rectifier ça. Et c'est ça le serpent. C'est tu commences là, tac, à éviter les obstacles, les contraintes, les choses inattendues. Voilà, là tu commences quelque chose de super. Et ça, je suis vraiment ravie pour toi, puisque là, tu aurais pu te perdre. Tu vois ce que je veux dire? Tu aurais pu te perdre et là, voilà, tu vas reprendre le contrôle et tu vas arriver à t'adapter. On va regarder ensemble sur quel est l'axe d'évolution qui serait intéressant pour toi au niveau énergétique. On va regarder ici quelle libération énergétique serait intéressante pour toi en ce mois de mai.
Ok. Alors, on parle de dépendance affective. Et d'environnement nocif. Environnement extérieur nocif, ça me rappelle cette énergie-là. Se protéger, etc. au mois de mai, nanana. Voilà, là c'est en lien. Donc attention, ton environnement extérieur nocif, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ton lieu de travail, ça peut être la ville où tu habites, ça peut être ta maison ou ton appartement. Alors, je te dis pas du tout là de déménager ou quoi que ce soit, hein, bien évidemment, mais de purifier plutôt ton intérieur. Donc, ton intérieur, si c'est par exemple là où tu sens qu'il y a le plus de mauvaises ondes, on va dire, en tout cas, ça peut être un autre lieu aussi quotidien, tu vois. Mais il y a, ici, on va te parler d'énergie parasite, en fait, qui tourne autour de toi, mais dans des lieux que tu fréquentes ou dans ton environnement, en fait. Donc, bien identifier ça afin de l'éliminer si tu veux vraiment avancer pour ce mois de mai. Et la dépendance affective, bon, bah, ici, on te dit clairement qu'il y a des liens qui affectent tes énergies, en fait. Donc, vraiment, travailler sur ça également. Allez, on va voir de suite ce qui t'attend au niveau professionnel ou projet personnel. Ok, donc tes projets. Ok, alors, tes projets sur ce mois de mai vont soit prendre un tournant, mais un tournant décisif, ça va être un nouveau cycle, ou alors peut-être prendre fin, d'accord? Il y a deux solutions par rapport à ça. On va regarder de suite les cartes complémentaires. Ok, alors, on parle de perte d'argent et on parle d'une femme. Une femme qui peut jouer peut-être un rôle essentiel dans ton projet professionnel ou personnel. Alors ici, ça risque de pas mal bouger. Je vais tirer une... Alors, pour le projet personnel ou professionnel, ok, je vous ai pas montré, mais ça fait ça. En fait, je voyais pas que le téléphone, on voyait pas. Alors ici, on parle cette tour, en fait, elle va se détruire. C'est une notion de destruction. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en accord là avec ce que tu souhaites pour tes projets, etc., hop, ça va se détruire. Mais par les lois de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des changements incontrôlables, par accident. D'accord? C'est pas toi qui va... c'est pas toi qui va décider. Ok? C'est des forces qui vont agir contre toi, qui vont occasionner voilà, des choses, des pertes, des choses comme ça. Et ça, tu vas devoir t'y préparer au mois de mai. Voilà, parce que ça peut créer une inquiétude ou des souffrances, d'accord? Si jamais tu ressens le besoin de te remettre dans des belles énergies, dans des bonnes énergies, d'accord? Sache que je fais des soins énergétiques aussi, parce que je vois que ce mois de mai va être assez délicat pour toi. Voilà, mais en tout cas, ce tirage s'y prépare
Il vaut mieux que tu le saches que tu ne le saches pas. Voilà, c'est important. Voilà, sache que là, ça peut être délicat. On va regarder les énergies au niveau sentimental si tu es Cancer et que tu es célibataire pour mai 2020. Alors, ah ben il y en a 3 qui sont venus. Ok. Donc, il peut avoir plusieurs hommes dans, on va dire, ton radar, ou plusieurs femmes d'ailleurs, si tu es un homme. Et tu vas avoir besoin sur ce mois de mai d'y voir plus clair, de prendre du recul et d'être vraiment à l'écoute de ton intuition par rapport à eux, d'accord? Je vais te tirer une carte conseil. Ok, laissez une chance à votre relation. Alors, le conseil, c'est que voilà, tu vas devoir vraiment mettre en lumière un peu et t'écouter durant ce mois-ci par rapport à tous tes prétendants, tes prétendantes. Et le conseil, c'est de laisser une chance à un d'entre eux. Il y a certainement une personne parmi celle qui est intéressée par toi qui est sincère. Et ça, c'est une très belle chose. Si tu es en couple, on va regarder de suite ce qui t'attend. Alors, on parle de renouveau, d'accord? De vitalité. On peut également ici parler d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. Alors, hop. De responsabilité. Ok. Peut-être que tu as envie de fonder une famille parce que je vois également ici le père, le grand-père. Peut-être qu'il y a cette idée-là. Cette idée de... Une famille, ça peut être à 2 aussi. Hein. C'est pas forcément avec un enfant, mais en tout cas de vraiment voilà, renforcer les liens. Alors la vidéo est coupée et je viens de tirer la grand-mère. Et c'est un grand moment parce que je rigole en fait. Je me dis mais j'ai l'impression que c'est un tirage... c'est le tirage des... Tu sais, comment ça s'appelle ce jeu? Du jeu des 7 familles. Tu te souviens de ça? Le jeu des 7 familles. Alors moi j'adorais y jouer quand j'étais petite. C'est un truc de fou. J'adorais y jouer. Ça c'était un super jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Je sais même pas si des enfants ils jouent encore à ça. Et là, ça revient, c'est-à-dire, je demande le père, le grand-père, la grand-mère, ok. Alors après, ici, on voit qu'il y a un grand-père, une grand-mère. Ça peut également représenter toi et ton ou ta partenaire, ok? Dans le sens où, vu qu'ici, il y a un renouveau aussi, soit c'est un renouveau, soit c'est en lien avec les 3 signes dont je t'ai parlé. Mais si c'est un renouveau, ça peut dire, ça peut vouloir dire
que vous êtes un petit peu mis dans ce petit cocon, tel un vieux couple en fait. Et que là, il faut un petit peu se reséduire. Tu vois l'idée? Se reséduire un petit peu. Allez, on va tirer une carte conseil. Ah, on parle de passion. Ah, on parle de passion et d'isolement. Alors, c'est pas le fait de s'isoler. Enfin, oui, mais tous les deux. Il est temps de vous déconnecter du monde, mais ensemble. Vous voyez? Comme ces jeunes mariés qui partent se retrouver. Et là, on parle de passion ici. Remettez... Non, je ne sais plus lire. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ah ben si c'est pas beau ça, magnifique. Magnifique. En tout cas, ça rejoint ce que j'ai dit dernièrement, hein, juste avant. Allez, on passe au message que je dois te transmettre. Le message de l'univers pour toi ce mois-ci. Alors, oser la vie. Je vais te lire ce message pour que tu en comprennes toutes les sens, parce que c'est des messages vraiment très, très, très puissants. On te dit qu'attends-tu? Déjà prêt? Que ce soit le bon moment? Vas-y, comme si tu ne pouvais jamais te tromper, car c'est le cas. À un niveau absolu, le choix que tu feras, l'action que tu mèneras sera exactement ce que ton être aura voulu pour toi, dans ton expérience humaine. Sois certain que la vie sera toujours incertaine, mais on ne peut jamais être à côté de sa vie. Là où tu es aujourd'hui et où tu seras demain fait partie d'un plan beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer. Et ta présence est requise. Alors vas-y, plonge, on t'attend. C'est vraiment un superbe message et je te souhaite une très belle journée.